Avoir des bonnes notes, c'est toujours quelque chose de plaisant. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment vraiment en quelques étapes avoir des très bonnes notes. Premièrement, il faut que tu comprennes pourquoi l'État se casse les couilles à payer un prof qui enseigne cette matière. Parce que même si parfois ça peut sembler vraiment compliqué à comprendre, il y a toujours une raison de pourquoi on nous enseigne cette matière. Alors je te parle pas de est-ce que c'est bien fait pour l'instant, je te parle de pourquoi ils le font. Par exemple, ils nous enseignent les maths, non pas parce qu'on a vraiment envie qu'on connaisse le théorème de Pythagore, même si ça peut être utile si tu deviens architecte par exemple, mais tout simplement parce que ils veulent que tu développes un esprit scientifique et que tu arrives à développer des réflexions. Je vais pas te dire que toutes les matières sont vraiment super utiles, hein. On est d'accord que l'art plastique et la musique, bon. Alors une fois que t'as compris pourquoi on t'enseigne ça, il faut vraiment que tu commences à t'intéresser au sujet. C'est chiant, je suis d'accord, c'est très chiant même. Mais en fait, les sujets à l'école sont souvent mal abordés, tout simplement parce que les profs ont que une putain d'heure pour t'expliquer un sujet qui est super vaste. Le meilleur exemple que j'ai, c'est les maths. Les maths, c'est super satisfaisant. Sinon, ça ferait pas 3000 ans qu'on en ferait. Mais la manière dont c'est enseigné à l'école, bah ça fait que on peut pas vraiment comprendre l'intérêt du sujet. Donc vraiment, intéressez-vous au sujet et ça rejoint le troisième point que je vais aborder maintenant, qui est aller un peu plus loin dans le sujet. Pour vous intéresser au sujet, ça va vous aider pour la première étape. Le moment où tu t'intéresses au sujet, en fait, t'apprends plus de choses sur le sujet, ce qui te permet de comprendre l'intérêt du sujet. Alors, je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu bosses 3 heures par soir pour aller un peu plus loin dans le sujet. Ce que je suis en train de te dire, c'est que il faut que tu t'arrêtes de partir du principe que tout ce que va proposer l'école, ce sera nul. C'est faux. Il y a beaucoup de gens qui partent de ce principe, je vous vois, je vous connais. Aller plus loin dans le sujet, ça passe par quoi? Ça passe par se renseigner sur le sujet, ça passe par regarder des putains de vidéos sur le sujet, faites des exercices en plus, essayez de comprendre aussi un peu plus dans le fond du sujet, c'est-à-dire que en général les profs ils vont dire le cours en utilisant le vocabulaire du chapitre. Là en SVT on est en train de faire le monde microbien, les bactéries, etc. Et pour éliminer une bactérie, il y a des globules blancs, ce qu'ils font c'est qu'ils entourent la bactérie, ils la mangent. Un nom compliqué, ça s'appelle la phagocytose, mais on nous a fait un bilan, un gros pavé comme ça pour nous dire que les phagocytes ils entouraient la bactérie qui la mangeait. Essayez de faire à peu près la même chose, prendre du recul sur le sujet, essayer de comprendre le fond du truc pour pouvoir le redire en une ou deux phrases. Là je vais te donner un truc vraiment concret que tu peux faire vraiment dès maintenant, c'est que tout simplement tu vas commencer à écouter en cours, parce que c'est à ce moment là que tout se fait en fait, c'est à ce moment là que tu peux vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Un des problèmes principaux que je trouve au système scolaire actuel, c'est que on a beaucoup trop de matière en même temps, ce qui fait qu'on peut pas aller dans le fond du sujet et du coup en comprendre l'intérêt. Mais du coup c'est pour ça que il faut vraiment que vous écoutiez en cours pour comprendre le maximum de choses en cours, pour avoir le moins de choses à faire à la maison. Et vous trouvez pas des excuses en mode oui mais toi t'as des facilités et tout machin. Peut-être j'ai des facilités maintenant, qui écoutent en cours, qui écoutent pas en cours. En quoi tout ça, ça va te permettre d'avoir des meilleures notes? Tout simplement parce que tu vas mieux comprendre les cours, parce que tu t'y intéresseras et que tu auras compris l'intérêt du truc. Et deuxièmement, tu auras tout simplement écouté en cours et que c'est vraiment 75% du taf. Tu auras très peu à faire à la maison. David Goggins, c'est un mec qui a eu beaucoup de galères dans sa vie. On va pas parler aujourd'hui de son ultramarathon, ni des Navy Seals, etc. On va parler d'un passage très précis de sa vie où il est parti de chez son père qui le torturait, qui le tabassait, qui l'exploitait, etc. Il est arrivé dans une ville où il avait une école et il commençait une vie plus ou moins normale, mis à part que les gens étaient racistes avec lui. David, il est arrivé dans cette ville vers 7-8 ans, il savait pas lire, il savait pas vraiment écrire, et en fait, de ses 8 ans à ses plus ou moins 16-17 ans, il a triché pendant toutes ses évals, tout le temps, il a triché, et à un moment, il a eu un espèce de déclic, et il s'est dit, mais en fait, arrête d'être une merde, quoi. De trouver des excuses, c'est pas parce que t'as eu une enfance malheureuse que tu vas avoir de mauvaises notes. Et c'est vraiment impressionnant, c'est un passage qui est fort. Donc il a arrêté de coquer, il a arrêté de se dire que de toute manière il était pas fait pour le système scolaire, etc. Et du coup ce qu'il a commencé à faire, c'est qu'il a commencé à taffer. Et il s'est vite rendu compte qu'il avait pas du tout des facilités. Du coup qu'est-ce qu'il faisait? Il bossait plus que les autres et au final il s'est par y arriver et à comprendre les cours. Dans son livre il y a vraiment un passage où il raconte qu'il devait vraiment relire ses leçons 6 ou 7 voire 8 fois et les réécrire et les relire à chaque fois pour comprendre vraiment. Donc vous avez pas du tout l'excuse de oui j'ai eu une enfance difficile. Hein, la vérité c'est que la plupart des gens ont une très bonne enfance, ont une vie complètement banale, mais se branlent derrière le fait que oui je suis nul, de toute manière je comprends pas, de toute manière on s'en fout, c'est pas une mauvaise note qui va définir toute ma vie. Mais si complètement, c'est exactement ça qui va définir ta vie gros. Sur Parcoursup c'est exactement ça qui va définir ta vie et tu vas pas le changer en ayant te plaindre. Responsabilise-toi. Quand vous avez des difficultés, bossez 3 fois plus en fait, bossez 3 fois plus, vous plaignez pas surtout, arrêtez de faire genre que vous êtes des malheureux opprimés. Maintenant aussi il y a un truc que je voudrais dire, quel est l'intérêt des cours en général? L'intérêt que j'y ai vu et que j'ai trouvé dans
ce livre de Louis Saillant, c'est on a beaucoup de matière, on a beaucoup de choses, on a un programme qui est très chargé, etc. pour qu'on puisse avoir le choix plus tard de ce qu'on veut faire en fait. Si t'as pas des bases dans tous les domaines, comment est-ce que tu peux savoir quel domaine tu veux choisir? Évidemment, il y a des choses dans l'éducation nationale qu'il faudrait changer, qui sont pas changées. Le message de fond de cette vidéo, c'est vraiment de vous responsabiliser. Arrêtez de rejeter la faute sur un système scolaire. C'est pas de la faute du ministre, c'est pas de la faute du président, c'est pas de la faute de je sais pas qui, c'est de votre faute si vous avez des mauvaises notes. Il y a un point que j'ai oublié, c'est que pour avoir des bonnes appréciations, bah il faut tout simplement être bien vu par les profs. Pour être bien vu par les profs, faut se faire remarquer de la bonne manière. Donc quand vous êtes en cours, il faut que vous vous disiez c'est quoi la suite du cours. Et vous allez poser la question qui va répondre exactement à ça. Tu sers à un truc et ton intervention elle fait avancer le cours. Il faut que tu trouves des interventions comme ça qui vont prouver de 1 que t'écoutes et qui vont prouver de 2 que tu t'intéresses au sujet. Ne pose pas vraiment que des questions en mode ah j'ai pas compris, parce qu'en général la plupart des choses que t'as pas compris c'est juste parce que t'as pas écouté. Avoir des bonnes notes c'est bien, mais il faut pas que ça te prenne tout ton temps. Comme je dis dans ma dernière vidéo, il faut avoir des projets dans sa vie. Et en fait comment on peut faire pour lier nos projets premièrement et deuxièmement les cours. Par projet j'entends le sport, par exemple des vidéos sur YouTube, du montage, tout ce que vous faites en dehors des cours. Donc, avant de vous donner des solutions concrètes pour pallier le fait que toutes ces choses là prennent du temps et que c'est compliqué de tout mettre ensemble, je vais passer sur un petit problème qui arrive beaucoup aux gens qui sont dans une démarche d'amélioration et qui essayent tout simplement de se développer personnellement à un jeune âge. Donc ce qui va se passer dans la plupart des cas, c'est que les gens vont vous juger. Les gens vont vous juger pour plusieurs raisons, tout simplement soit parce qu'ils manquent de maturité, soit parce qu'ils sont jaloux, soit parce qu'ils ne connaissent pas, soit un mélange de chacun des paramètres. Pourquoi est-ce que tu irais te soucier d'un avis qui, de 1, n'est pas constructif et de 2, qui vient d'une personne à qui tu n'as même pas envie de ressembler? Pourquoi est-ce que tu les écouterais? Te dire d'abandonner, d'arrêter de faire ce que tu fais. Tout simplement ne les écoute pas, ignore-les. Et puis comme le dit Mathias, si ça peut les aider à monter dans l'échelle sociale de la récréation, c'est cadeau. Franchement continuez, y a aucun problème. Tous les jours je rentre des cours et je suis tout simplement un programme que j'ai écrit où je décris heure par heure ce que je vais faire. Le fait de programmer mes semaines littéralement heure par heure, ce que ça fait c'est que ça me permet d'être organisé et de faire tout ce que j'ai envie de faire dans une journée. Certes, il y a moins de temps pour réviser, pour faire ses devoirs, mais c'est pas une excuse valable dans le sens où tu peux tout simplement t'organiser pour faire tout ce que tu as envie de faire. Donc oui, ça demande de la discipline, ça demande des sacrifices, mais c'est largement faisable. Et oui, tes parents vont prioriser les cours. Ce qu'ils veulent pour toi, c'est du bon, ils veulent ta sécurité, ils vont pas aller prioriser pour toi quelque chose qui n'est pas les cours. Toi-même d'ailleurs, priorise les cours. Si tu vois que tu as beaucoup de difficultés, ne va pas te caler 11 séances par semaine comme moi je peux le faire. En fait, le truc c'est qu'il faut pas beaucoup travailler, il faut travailler intelligemment. Pas juste se bourrer le crâne, se bourrer le crâne, se bourrer le crâne, ça sert à rien. Faut trouver une méthode qui le correspond. Parce que là, si juste tu lis comme ça, comme un golemon, ça sert à rien. Lui, c'est Baptiste. Ça fait, je crois, 2-3 ans qu'il fait du sport. Il a des projets d'aller dans l'armée. Il travaille beaucoup pour ça. Il a aussi un projet, je crois, de faire médecine. Il veut être médecin dans la marine. Pour ça, il travaille énormément. À côté, il a aussi un niveau en sport plus que potable. Et le gars a un mindset de fou, une discipline de fou. Il y en a beaucoup qui disent, oui, la charge de travail est immense. Il y en a beaucoup de travail, on doit beaucoup réviser, etc. La vérité, c'est que vous savez pas travailler. La vérité, c'est que vous pensez que vous avez travaillé 2 heures, mais vous avez passé 35 minutes à scroller sur les réseaux pour votre pause. 4 heures. C'est le temps que j'ai mis pour organiser absolument ma semaine, jour par jour, littéralement heure par heure. Tout ça pourquoi? Parce que je pense que le point le plus important de cette vidéo, c'est être organisé. Organisez-vous. Il faut vraiment que vous prévoyez au maximum tout ce que vous faites. Trouvez ce qui vous va. Google Calendar, tout simplement des notes sur un carnet, mais prévoyez ce que vous voulez faire. Parce que comme j'ai dit dans cette vidéo, les routines, c'est le meilleur moyen de faire les choses qu'on a envie de faire sans s'en rendre compte. Si tu rentres chez toi et que tu sais pas ce que tu as envie de faire et que en plus tu as envie de faire du sport, de réviser tes cours et de travailler sur un projet, t'arriveras pas à faire les 3 en même temps. Donc ferme ta gueule, fais le job, sois organisé, suis ton programme. On peut bien dire un truc de moi, c'est que j'ai pas une vie sociale hyper développée. C'est un des points qu'il faut que j'améliore. Et du coup, pour parler de ce sujet, j'ai trouvé des amis à moi qui ont une vie sociale et qui font du sport. Et je leur ai posé cette simple question: comment est-ce que vous avez fait pour lier votre vie sportive et les cours et votre vie sociale? Je vais vous parler de mes techniques de travail. La première, c'est comme j'ai une mémoire visuelle, et bah, je réécris tout ce qui me semble important. J'ai une mémoire écrite, donc juste j'écris. Il y a une étude qui a démontré que quand on apprenait quelque chose un jour J, 3 jours, 5 jours, 7 jours, 12 jours et 15 jours après, et bah comme on l'apprenait un peu tout le temps, on la mémorisait mieux. Je reprends mes cours et je fais genre de les expliquer à ma copine qui n'est pas du même secteur que moi, qui veut elle faire de la mode, donc du coup moi la marine. Je lui explique mes cours et je lui pose des questions, enfin je lui fais une interrogation à la fin, comme ça je m'attends aussi aux questions qu'on pourrait me poser. Comme ça je suis déjà préparé à l'éval, dans le sens où je connais mon cours mieux parce que je l'ai expliqué, et je connais mon cours parce que je sais
sais les questions qu'on peut me poser car j'ai déjà fait une interrogation dessus. Je travaille en gros 3, 4, 5 heures par jour. C'est énorme, mais j'ai pas le choix. Mes cours me demandent énormément. Ma vie sociale aussi, je refuse des soirées assez souvent. Donc ensuite, mon programme de sport. Donc ça veut dire qu'en ce moment, je suis en PPL. Sauf des jours où j'ai vraiment pas le temps parce que j'ai des gros DS. Là, oui, mes cours passent avant mon sport. Mais j'ai quand même du matos chez moi. Et ma copine, ça fait 1 an et 3 mois que je suis avec elle. Bon, en ce moment, j'ai un peu plus du mal à la voir parce que elle aussi, elle a un train de vie compliqué parce qu'elle est dans l'armée de terre. Mais je l'aime toujours autant, elle m'aime toujours autant et on se fait toujours des rendez-vous amoureux. On peut pas chercher une amélioration égale dans les 3 domaines, même dans tous les domaines qu'on cherche, c'est pas possible. Il faut juste se dire que tout va s'équilibrer avec le temps. Faut pas chercher une amélioration partout dans le même domaine. Soyez patient et travaillez pas comme des bourrins, soyez malins et faites du sport à côté parce que juste ça vous libère le cerveau. Lui, c'est François. C'est un mec que j'ai rencontré au collège. C'est un mec qui parle à beaucoup de gens, qui a beaucoup d'amis, qui sort beaucoup, etc. Pour autant, il arrive à garder un très bon niveau en termes de muscu. Plus, il a une meuf. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je garde une vie sociale quand même qui est assez importante. J'ai pas mal de potes, j'ai une copine et tout. Donc, ça veut dire que j'ai un rythme de sortie et d'imprévu qui peut être assez important. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas de. Je veux dire, je tourne quand même à 3 séances de ça par semaine, j'ai 2 séances de boxe par semaine, je loupe aucune séance. J'arrive toujours à trouver un temps pour m'entraîner. Des fois, pas à la salle, mais je trouve un temps pour m'entraîner chez moi. Dès que j'ai un imprévu, je sors le soir, j'essaie toujours de m'entraîner soit avant, soit même après, des fois quand je rentre. Si vous savez que vous avez une vie sociale importante, allez pas vous faire un programme trop important, trop intense, parce que ça sert à rien de faire un programme que vous n'allez pas respecter. Donc moi je vous conseille de faire un programme adapté à votre rythme et pour pas que ça soit vraiment quelque chose que vous subissez. Ça me fait 9-10 heures de sport par semaine. Je loupe très rarement une séance, sauf pour des raisons vraiment personnelles ou vraiment graves. C'est vraiment pas parce qu'on a une vie sociale qui paraît importante qu'on n'a pas le temps pour prendre soin de soi et faire du sport. On trouvera toujours le temps de faire ne serait-ce qu'un petit peu. Genre je vous dis, moi des fois je peux pas, je sors le soir, je rentre, des fois je suis défoncé, je me fais 45 minutes de hit ou un truc de con. Comme ça je peux me dire et garder en conscience que j'ai fait quelque chose. Suivre les conseils que je t'ai donnés dans mes vidéos, c'est un très bon choix. Le deuxième très bon choix que tu peux faire, c'est de t'abonner à ma chaîne YouTube, partager cette vidéo à tes amis, de mettre n'importe quoi en commentaire. Lâche pas, sois fier de toi. Et je tiens particulièrement à vous remercier pour votre accueil sur ma dernière vidéo. Continuez à partager, continuez à vous abonner. On se capte plus tard. Ciao.